l'apprentissage pratique ou l'apprentissage hands-on ou par expérimentation et est une bonne alternative en fait pour booster cette confiance justement. Et à travers, en fait, ce sondage a été réalisé dans 5 pays, dans les États-Unis, la Chine, le Japon et quelques pays européens. Et en fait, 95% des enseignants ont témoigné que l'apprentissage pratique renforce la confiance des étudiants. Et il y a aussi les parents qui affirment en fait, cette donnée parce que 93% trouvent que l'apprentissage pratique aide les enfants à conserver leurs connaissances pour l'avenir, ce qui est très important quand il s'agit d'apprentissage des sciences et technologies, parce qu'on ne veut pas seulement que l'enfant ou l'élève à ce stade apprenne des notions juste pour pouvoir les appliquer dans un test ou bien pour avoir une note, mais on aimerait bien que ces savoirs soient réutilisés et exploités par l'apprenant dans sa vie réelle et puis dans l'avenir. Donc, on veut qu'il fasse appel à ses connaissances à chaque fois qu'il se confronte à des situations réelles. Donc, et les étudiants eux-mêmes, il y a 89% des étudiants qui ont fait le sondage ou des élèves qui ont fait le sondage qui disent que l'apprentissage pratique les a aidés à apprendre de nouvelles choses. Donc, et en fait, c'est ce qu'on découvre parfois dans ces aha moments, c'est-à-dire que quand tout d'un coup, il y a une connexion qui se fait dans notre tête et on ne savait pas, en fait, il y a une notion dont on a entendu parler, qu'on a étudié, on a vu les relations, mais on n'a jamais vu à quoi ça peut nous servir jusqu'au moment où on arrive à la connecter avec une situation réelle. Donc, et en fait, l'apprentissage pratique, il est le constructeur numéro 1 de confiance d'après plusieurs ressources. Et en plus, en fait, ces élèves, ils sont aussi censés être préparés pour l'avenir. Et là, en fait, on le voit plus que jamais à cause de la situation actuelle avec le coronavirus. Et en fait, on n'a jamais vu en fait, l'utilité peut-être de la technologie. Jusqu'à ces derniers jours, on a vu une accélération incroyable et une adaptation incroyable aux technologies. Et en fait, on peut voir que l'avenir n'est constitué que de technologies que on va devoir tôt ou tard se développer pour s'adapter à ce nouveau mode de vie. Donc, et en fait, d'après les études, il y a 65% des étudiants qui travailleront dans des emplois qui n'existent pas aujourd'hui. Il y a 80% des futurs emplois qui nécessiteront des compétences en sciences et technologies et mathématiques. Et il y a 71% de tous les nouveaux emplois dans les STEM, ils sont dans l'informatique. Donc, avec toutes ces données, en fait, on peut se poser la question pour savoir comment l'école prépare les élèves pour ces emplois. Parce que c'est l'objectif ultime, c'est d'être prêt quand on sort d'un parcours scolaire, d'être prêt pour apporter notre valeur ajoutée dans la société à travers nos compétences. Et donc, c'est en fait, en se basant sur toutes ces hypothèses, en fait, Lego Education ont développé le nouveau kit Spike Prime, qui n'est pas seulement, en fait, on n'aime pas en général parler de kit, mais parler de solution. Parce que c'est une solution qui vient avec tous les aspects, c'est-à-dire qu'on peut l'exploiter déjà un enseignant qui reçoit en fait sa boîte de Spike, il peut déjà se connecter au site de Lego Education ou bien à l'application de Lego Spike Prime et il va trouver tout le support qu'il faut pour démarrer. Donc, démarrer
petit à petit, je vais parcourir tout à l'heure l'application, mais en fait, c'est tout ce qu'il faut pour démarrer de zéro. Et puis, on trouve des leçons ou des plans de cours qui vous permettent d'évoluer dans le niveau pour pouvoir s'adapter avec l'évolution des élèves. On a les briques, bien sûr. Donc, les briques, en fait, de Lego. Donc, normalement, c'est les pièces, soit des pièces classiques, soit des pièces techniques qu'on a d'habitude, on a l'habitude de trouver dans des kits pareils comme le Mindstorm. Et on a le matériel intelligent, donc qui est plus en fait, qui a été amélioré et adapté. Parce que en fait, aujourd'hui, le matériel a été optimisé de façon à permettre des constructions beaucoup plus simples, beaucoup plus des moteurs. Les moteurs peuvent s'intégrer dans n'importe quelle construction et je vais vous montrer tout à l'heure en fait ces pièces. Et puis l'application. Donc l'application, elle vient pour supporter l'apprentissage, mais aussi c'est l'interface de codage où on peut programmer notre matériel intelligent pour obtenir des résultats. Et l'application, elle est basée sur Scratch. Donc, vu que la majorité en fait des enseignants dans le monde utilisent Scratch, cette application a été basée sur Scratch pour faciliter la transition des enseignants. Voilà. Donc, dans la boîte, normalement, on va trouver donc, les moteurs. Donc, il y a deux types de moteurs, comme dans le EV3. Donc, il y a le moteur, le grand moteur, un seul grand moteur et deux petits moteurs. Les petits moteurs, en général, sont plus rapides que le grand moteur. Le grand moteur est plus puissant. Il y a un capteur de puissance. Et ça, en fait, ça ressemble au capteur tactile du Mindstorm, sauf que là, en fait, on peut tester à la main et puis essayer. En fait, on a plusieurs niveaux et ça mesure les newtons. Donc, ça mesure la force appliquée sur le bouton. On a un capteur de couleur comme celui du Mindstorm. Et là, en fait, on peut l'utiliser soit pour lire les couleurs, soit pour par exemple, suivre une ligne noire. Il y a plusieurs applications utiles pour le capteur de couleurs. Il y a un capteur à ultrasons. Donc, le capteur à ultrasons, pareil, c'est pour les obstacles, pour mesurer des distances. Et puis, il y a la brique intelligente qui facilite en fait un peu l'utilisation. Donc, normalement, la brique, maintenant, elle a juste une matrice d'affichage et on peut afficher des textes ou afficher des images sur la brique en utilisant en fait un programme. Et puis, on a tout simplement deux touches. Et ça, c'est fait surtout pour les compétitions parce qu'on n'a plus en fait à chercher les programmes sur la brique, mais on peut juste numéroter nos programmes 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi avoir un numéro de programme pour chaque circuit qu'on veut réaliser. Et donc, en général, ça facilite la navigation. Après, bien sûr, on a toutes les pièces, on a les unités de cours et puis on a les supports. Et après, ça, c'est le pack de base. Et il y a aussi un pack d'extension qui est spécial compétition et qui contient plus d'éléments Lego, contient un autre moteur, grand moteur, plus un autre capteur de couleur et contient de plus grandes roues. Et du coup, en fait, ça vous permet d'aller plus loin dans votre robot de compétition. Les cours, en fait, tous les cours de Lego Éducation et plus particulièrement de Spike Prime permettent aussi de développer un bon travail d'équipe et
en fait, les cours, déjà, ils vous donnent des exemples de comment réaliser ou comment guider les élèves pour qu'ils développent cette compétence de travail d'équipe, ce qui n'est pas évident quand il s'agit d'environnement, en fait, d'apprentissage où on est dans la compétition entre élèves. Il faut de temps en temps encourager ce travail d'équipe parce que c'est une compétence essentielle quand ils sortent dans le marché du travail. Et on trouve rarement, très rarement, une personne travailler seule sans équipe. Donc, c'est un élément sur lequel il faut faire, en fait, sur lequel il faut trop insister pour encourager les élèves et les mettre dans des situations de travail réelles. Il faut aussi pousser les élèves à réfléchir à leur rôle, à réfléchir en fait, mais les mettre dans une situation où ils sont, par exemple, mis dans chacun à son tour dans le rôle de chef d'équipe et puis discuter, en fait, les difficultés qu'ils ont quand il s'agit de ce rôle et puis discuter des avantages, des inconvénients, des contraintes pour réaliser ce rôle. Donc, pour ce qui est des unités, normalement, il y a quatre grandes unités. Donc, et chaque unité a un focus sur un ou plusieurs aspects dans les STEM. Donc, par exemple, dans l'équipe d'intervention, la première unité qu'on va voir, normalement, c'est l'ingénierie. Donc, on va faire en fait en sorte de développer des compétences d'ingénierie avec les élèves, tout en fait leur expliquant par étapes, par des exercices, le processus de conception technique ou bien le design engineering process. Donc, on va trouver, en fait, je vais revenir plus en détail sur cette unité, mais on va détailler avec les élèves le design engineering process et puis on va prendre chaque étape à part et puis les pousser à réfléchir sur cette étape à travers des activités. Donc, après, il y a ma petite start-up ou Kickstart a Business. Et en fait, dans cette unité, on veut initier les élèves à l'entrepreneuriat. Donc, l'idée, c'est de partir du prototypage jusqu'à, par exemple, la livraison de matériel si on est dans un setup de e-commerce. Et l'idée, c'est de les pousser à réfléchir sur les étapes qu'un entrepreneur ou à travers lesquelles un entrepreneur peut passer pour qu'il puisse se projeter après, dans l'avenir, se projeter et se dire on est capable de devenir entrepreneur. Après, en fait, et la troisième unité, en français, les rois de la bidouille. Et en fait, en anglais, comme on peut le trouver sur le site de Lego, c'est Life Hacks. Et en fait, pour cette unité, en fait, on va développer plein d'outils sympas auxquels les élèves peuvent se référer. Par exemple, on peut développer un coach de sport, mais ce coach de sport, en fait, c'est un petit robot qui va compter avec nous les abdos ou les push-ups qu'on va faire, mais en même temps, il va permettre d'introduire les élèves à la notion, par exemple, de variable. Il va compter, par exemple, le nombre de push-ups qu'on a fait et, par exemple, il peut aussi convertir ce nombre de push-ups au nombre de calories qu'on a brûlées. Et du coup, on peut développer tout type de variables, tout type d'incrémentation grâce à des exercices sympas, qui ne sont pas forcément des exercices pour geeks, mais qui parlent aux élèves et qu'on peut exploiter. Donc, on passe par quelque chose qui leur parle pour pouvoir développer d'autres compétences. Après, donc, la quatrième unité, c'est la compétence. En fait, elle travaille sur les sciences, la technologie, l'ingénierie. Et en fait, c'est la competition ready, l'unité competition ready ou bien prêt pour la compétition. Et là, en fait, c'est
en fait, c'est idéal pour démarrer une équipe de robotique, pour quelqu'un qui veut faire la compétition, et puis qui le guide petit à petit. On démarre avec un robot tout simple, basique, et avec des petites missions. L'unité va vous guider pour réaliser un ensemble de missions qui peuvent ressembler à ce que vous avez normalement, vous allez trouver comme mission sur la vraie table de compétition. Et puis, après, en fait, chaque année, vous allez trouver une première mission du challenge de la First Lego League qui peut être réalisée avec ce robot. Donc, c'est une façon de bien démarrer avec pour des équipes qui n'ont jamais démarré, qui n'ont jamais fait la compétition, la robotique avant, mais c'est aussi une très bonne méthode pour revenir sur les bases pour les équipes expérimentées et expérimenter d'autres façons de réaliser les missions et les challenges. Donc là, je reviens sur la première unité, donc la première unité de équipe d'intervention, donc ou bien Invention Squad. Et donc, pour cette unité, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a le processus donc, de conception technique qui est mis en avant et qui est divisé en 5 étapes. Donc, définir un problème, créer des prototypes, tester efficacement et évaluer, itérer, et puis utiliser le processus. Donc, et chaque unité, en fait, est séparée à travers des exercices qui sont tous en fait challengeants et qui démarrent petits puis augmentent en niveau en fonction des réalisations des élèves. Là, en fait, pour aujourd'hui, on va tester le super nettoyeur. Donc, pour nettoyer efficacement. En fait, le super nettoyeur, l'idée derrière, c'est que en fait, c'est que les élèves peuvent, par exemple, observer un jardin, un espace public, la rue, et voir qu'il y a beaucoup d'ordures qu'on aimerait bien nettoyer. Mais le problème, en fait, c'est que il faut développer on ne peut pas prendre en fait à la main les ordures, et du coup, on aimerait bien avoir un device ou bien un outil qui nous permet de prendre les déchets. Sauf que, en fait, en développant ces déchets, je ne sais pas si vous arrivez à voir ma caméra, mais je vais arrêter le partage pour le moment. Donc pour donc en fait, on a réalisé deux types de bras robotiques. Donc, il y a celui-là qui est flexible, qui est plutôt flexible, et il y a celui-là qui est plus solide, mais qui a les dents un peu plus grands. Voilà. Et en fait, en réalisant, je vais vous montrer d'abord où est-ce qu'on peut trouver cette unité. Donc, quand j'ouvre l'application donc Spike, voilà, donc je suis dans le Start. Démarrer. Donc là, c'est l'accueil de l'application. Donc, et je vais sur Unité. En fait, mon application est en anglais, mais il y a aussi la possibilité de la télécharger en français. Donc, Super Cleanup, donc c'est l'unité que je veux réaliser. Il y a une vidéo qui connecte en fait les élèves, qui connecte les élèves à ce qu'on va faire dans l'unité. Puis on va passer, donc il y a un guide à côté qui vous permet de réaliser petit à petit. Donc là, il y a les instructions de montage, donc build, et vous avez plusieurs parties.
Vous pouvez ainsi répartir, par exemple, un groupe, demander à un élève de réaliser le contrôleur, le deuxième va réaliser le premier bras et le deuxième va réaliser le troisième bras. Je vais, par exemple, prendre la partie de contrôle. Et donc là, on va suivre les étapes comme ce qu'on a l'habitude de trouver dans les autres en fait applications de Lego, sauf que là en fait l'avantage de tous ces modèles et tous les modèles qui ont été réalisés avec Spike, c'est que c'est des petits modèles, c'est-à-dire que la construction ne va pas prendre plus que 10 minutes, 5-10 minutes maximum. Comme ça, vous pouvez passer à la partie test, qui est la partie la plus importante. Donc, une fois qu'on a fini la construction, on peut fermer et passer en fait, aux instructions. Donc là, il nous demande de tester. Donc, on va devoir tester ces outils. On va essayer de les tester pour prendre différentes pièces et les déplacer. Par exemple, on va prendre une bouteille d'eau. Voilà, une pièce de Lego, un bout de papier, une pomme et des roues. Voilà. Et là, en fait, l'idée, c'est, je vais enlever le partage pour que vous puissiez voir mon écran. Et donc là, l'idée, c'est de tester. Et d'abord, je vais charger le programme. Donc, voilà. Une fois que j'ai préparé mes éléments, je vais en fait passer au programme. Normalement, par défaut, le Spike, il me donne une suggestion de programme, mais vous pouvez demander à vos élèves de faire leur propre programme. Parfois, en fait, le programme qu'il propose, et ça dépend du cours, parfois le programme n'est pas correct et c'est fait exprès parce qu'on veut pousser les élèves à développer par eux-mêmes les compétences qui leur permettent d'identifier par eux-mêmes le problème et de le résoudre. Donc, et quand c'est en fait le programme ne marche pas, normalement les élèves doivent à chaque fois tester par eux-mêmes. Là, par exemple, ben, je vais tester ce premier programme. Normalement, c'est quand j'appuie, c'est simple. En fait, c'est un programme qui est très simple. Quand j'appuie sur le bouton de puissance, le capteur de puissance, mon bras va se fermer. Et maintenant, en fait, je vais tester pour récupérer les différentes pièces et voir ce qui se passe. Voilà, je déconnecte. Maintenant que mon programme est chargé sur la brique, je peux revenir. Voilà, et je vais tester. OK, maintenant, je vais essayer de récupérer cette pièce. Voilà. J'arrive pas. Elle est lourde. Peut-être que je peux essayer de l'autre côté. Voilà, j'ai réussi. Donc, je peux maintenant, en fait, mettre un tableau et cocher, tester les deux et voir celui qui me permet de prendre le maximum de pièces. Là, la deuxième bouteille d'eau. J'ai réussi à la prendre. La pièce de Lego. Non. 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 J'arrive pas. J'arrive pas à prendre la pièce de Lego. Maintenant, je vais tester avec le bout de papier. Oui, j'ai réussi. Et maintenant, la pomme. Non. Surtout parce qu'elle est lourde. Voilà. J'ai pas réussi à prendre la pomme. Maintenant, je vais changer. Donc, là, je vais changer. C'est assez simple, en fait. Quand je change, j'enlève juste cette partie.
Et je remets celle-ci. Et je connecte. Je vérifie si j'ai le bon port. Alors, c'est E et A. E et A. OK, maintenant je reviens au test. Donc maintenant, on va tester. Là, c'est le deuxième type de bras. Donc normalement, les rouges, j'ai réussi à les prendre avec le grand bras. Avec celui-là, non, j'arrive pas. Le deuxième, non, j'ai pas réussi. Troisième, donc c'est la pièce de Lego. Oui, j'arrive à prendre la pièce de Lego. Donc là, c'est au moins ça a un avantage. Ça me permet de prendre les petites pièces qui glissent. J'arrive à prendre aussi. J'arrive à prendre le bout de papier. Et la pomme, je pense toujours pas. Non. Donc, j'ai toujours pas réussi à prendre la pomme. Donc, en fait, ces deux bras, ce que je découvre, c'est que ces deux bras sont un peu complémentaires. Parce que chacun me permet de prendre un type de pièce et pas l'autre. Et en fait, là, je peux inviter l'élève à me décrire c'est quoi les caractéristiques qui me permettent de récupérer une pièce ou l'autre. Et ainsi, je vais l'inviter à développer son propre bras. Donc, à partir de ce qu'il voit ici, il peut développer son propre bras. Et après, je peux l'inviter à réaliser. Donc, là, en fait, déjà, l'élève, il a pris un peu confiance parce que c'est des pièces de Lego. On a des constructions qui sont très simples. Il n'y a pas, en fait, trop de complications. On a déjà une base parce qu'on ne part pas de rien. On est en train de développer. On est en train de développer à partir d'un prototype qui est déjà, qui existe déjà, mais on lui demande de combiner plusieurs caractéristiques pour pouvoir réaliser son propre bras. Je vais garder ce bras et après, en fait, je peux faire des challenges. Les challenges, c'est toujours motivant pour des élèves de collège à la fin du cours pour pouvoir déjà tester ce qu'ils ont réalisé, comparer par rapport aux autres et puis partager ce qu'ils ont fait avec les autres, ce qui est un élément très essentiel quand il s'agit de prototypage, de réalisation. Donc, et ça booste la confiance en plus des élèves quand ils voient que ce qu'ils ont fait réussit. Donc là, par exemple, un challenge que je peux faire, par exemple, c'est de demander aux élèves de construire une tour en posant des pièces de Lego. C'est un exercice qui est très, très difficile, mais on peut le tester et puis essayer d'améliorer. Ça, c'est des niveaux de challenge que vous pouvez mettre pour inviter les élèves à rendre leur bras améliorer la motricité de leurs bras. Donc, le rendre le plus précis possible. Et c'est quelque chose c'est une itération en fait qui va leur permettre de développer leur créativité parce ils vont devoir tester plusieurs idées, les mettre en place et puis voir si ça marche ou ça marche pas. Et tout ça, ils peuvent le faire facilement dans une séance de cours de 1 heure. Donc, après, un autre challenge pourrait, par exemple, être de faire passer la brique. Par exemple, je prends la brique et je la fais passer à mon ami ou à mon camarade qui est devant moi. Je peux, par exemple,
Oui, j'ai déjà mis la cour. Oui. Je peux par exemple aussi, si vous ne voulez pas en fait que tout le monde se lève et tout, vous pouvez faire par exemple un challenge pour celui qui fait passer les pièces d'un côté à un autre sans les faire tomber. Par exemple, je les passe de ce côté et je le ramène ici. Donc, et après faire une compétition pour voir celui qui arrive à, avec son bras, réaliser à aller le plus vite possible. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, c'est un premier exemple de ce qui est possible de faire avec le Spike. Je peux vous poser une question? Oui. Bonjour Léa, c'est Youssef. Pour cette construction, est-ce qu'on a besoin du spike prime et du deuxième G ou bien Donc, juste... en fait, c'est seulement les trois unités, les trois premières unités. Je reviens sur la présentation. Voilà. Donc, les trois premières unités, donc Invention Squad, équipe d'intervention, ma petite startup, Kickstarter Business, les rois de la bidouille, Life Hacks, toutes ces trois unités, c'est uniquement avec le mode, en fait, avec la boîte, la première boîte, le core set. Et à l'intérieur, il y a tous ces modèles. Et donc, et les tests, vous pouvez les réaliser, par exemple, et puis les noter sur un tableau qui ressemble à ce tableau de test. En fait, les tableaux, ils sont inclus dans en fait, la fiche de leçon que j'ai partagée avec vous. Vous trouverez aussi les tableaux, un lien vers les tableaux et les fiches d'activité pour les élèves. Et après, donc, et en fait, normalement, ça nécessite que la boîte de base. Donc, vous avez d'autres questions avant que je passe à l'unité suivante? Non. Non? Voilà, ok. Donc maintenant, je vais donner un deuxième exemple de life hacks. Et en fait, comment on peut utiliser aussi le Spike pour introduire d'autres notions. Et en fait, la notion que un modèle sympa, en fait, qui est rigolo à essayer aussi, c'est les prévisions météo. Et en fait, j'ai réalisé ce petit bonhomme qui va me permettre en fait de prédire la météo. Et il va me dire si je dois sortir mon parapluie ou bien si je dois sortir mes lunettes de soleil. Et en fait, ça peut être aussi considéré comme ce qu'on pourrait, en fait, dans l'avenir, trouver dans les maisons, par exemple, au moment de sortir. Tu as un petit robot qui va te dire n'oublie pas de prendre ton parapluie, il va pleuvoir. Donc, cette unité, voilà, donc, et après, on peut demander aussi à ce petit bonhomme de nous donner en fait les prévisions de météo sur, par exemple, sur les heures à venir ou autres. Donc là, je vous fais juste une toute petite démonstration. Donc, je vais sur Spike. Donc, pour l'unité Life Hacks, ou bien en français les rois du bidouille. Et puis, alors, donc c'est rain or shine, ou bien les prévisions météo. Donc là, pareil, on a la petite vidéo, on a les instructions de montage, donc build. Vous pouvez en fait construire, et puis vous avez le programme qui s'affiche. Et là, moi, je veux savoir, je suis à Casa,
et je veux savoir, donc, quand le programme démarre, donc là, je vais devoir mettre ma ville. Casablanca. Donc, set forecast to now. Et après, donc, je vais mettre en fait les deux. Il va s'assurer que les deux sont désactivés. La parapluie et lunettes sont en bas. Vous arrivez à voir mon robot? Voilà. Voilà. Je reviens, donc, et là, il va, une fois qu'il a récupéré les prévisions météo, il va afficher, en fait, il va faire monter soit, donc là, c'est un if-else, j'introduis la notion de if-else, donc j'introduis la notion, si c'est, il y a du soleil, il faut mettre les lunettes, sinon, il faut mettre le parapluie. Et sinon, s'il ne reconnaît pas la ville, parfois, vous pouvez aussi avoir des bugs sur la ville, par exemple, s'il y a un problème de connexion, parce qu'il se connecte sur le cloud et il ramène les informations à partir d'Internet, les prévisions météo. Et donc, là, il peut... Maintenant, aujourd'hui, on sait qu'à Casa, il fait beau. Donc, normalement, on doit mettre des lunettes. Donc, voilà, je démarre mon programme. Et voilà, il met ses lunettes. Donc, je peux savoir maintenant que, après, on peut aussi afficher, lui demander d'afficher, par exemple, la température sur la brique. Et voilà. Et on peut même avoir les prévisions. Et on peut aussi lui demander de nous donner les prévisions pour les heures d'après. Par exemple, il y a change forecast by 1 hour, par exemple, et il peut me donner l'état, en fait, la météo, les prévisions météo pour l'heure suivante. Voilà. Et après, je peux aussi demander aux élèves de noter leurs prévisions s'ils le souhaitent sur le tableau pour voir et surveiller si les prévisions étaient correctes ou pas. Par exemple, peut-être que le robot va dire que la météo, on va avoir un temps ensoleillé, mais finalement, c'est nuageux après 1 heure. Donc, on peut surveiller Et voilà. Donc, et puis, pour l'unité compétition, donc, je vais parcourir avec vous rapidement les leçons directement sur l'application Spike Prime. Parce qu'on a encore un peu de temps. Donc là, je vais revenir. Les unités. Donc, Competition Ready. Pour la 4e compétition, qui est Competition Ready, normalement, c'est la seule unité où vous allez avoir besoin des 2 kits. Vous allez avoir besoin du Spike Prime, de la boîte, en fait. La boîte du Spike Prime, elle ressemble à ça. Et puis, vous allez avoir besoin aussi du pack d'extension qui contient un moteur supplémentaire, un capteur de couleur supplémentaire et puis les roues pour la compétition. Donc là, vous allez pouvoir démarrer avec des training camps, donc
en fait, présente comme training camps, c'est déjà, ça vous permet de construire un premier robot. Celui-là, normalement, vous pouvez le construire seulement avec un seul kit de base. Donc, pas besoin du deuxième kit, mais vous avez déjà un kit qui ressemble, ou un robot qui ressemble au robot de base que vous réalisez avec le EV3. Donc, c'est un modèle qui va vous permettre déjà de réaliser un certain nombre de missions. Là, par exemple, on commence par réaliser un carré. On dessine un carré avec le robot. Et là, en fait, vous allez avoir, parfois, on vous donne des astuces. Voilà. Si vous n'avez pas d'idée sur comment réaliser le programme, il y a aussi toujours ici des astuces ou bien de l'aide qui vous donnent déjà de quoi commencer ou de quoi démarrer. Là, après, vous pouvez changer, en fait, le challenge, le rendre encore un peu plus difficile et, par exemple, mettre des pièces de Lego et demander à votre robot de naviguer, par exemple, de naviguer pour sortir d'un champ de mine, par exemple. On peut dire ça. Bah, par exemple, votre robot peut faire un circuit pour ne pas faire tomber les pièces de Lego. Après, vous pouvez aussi partager. Une fois que les élèves ont réussi ces étapes, ils peuvent partager ce qu'ils ont fait avec le prof ou avec... je reviens donc à l'unité, donc Competition Ready. Donc après, vous avez plusieurs exercices, toujours basés sur le même robot. Et à la 4e séance, vous allez pouvoir assembler un robot plus avancé, donc Assembling an Advanced Driving Base. Et là, en fait, c'est un robot qui ressemble plus au robot qu'on voit dans les compétitions internationales. Donc, et en fait, l'avantage de cette construction, c'est que ça permet à une grande équipe, de répartir les tâches. C'est-à-dire que vous allez avoir quatre constructions, le front, donc le devant du robot, l'arrière, et puis vous allez avoir le côté droit au côté gauche. Donc, c'est un robot modulaire que vous pouvez après mettre ensemble pour pouvoir le robot avancer. Et chacun aura une partie à faire. Voilà. Donc, une fois qu'on aura fini la construction, vous allez pouvoir connecter toutes les parties ensemble. Donc là, vous allez avoir une étape qui vous permet de voir un peu les câbles, comment connecter les câbles. Et un peu premier programme. Donc, il faut essayer le programme pour voir qu'est-ce qui va se passer. Vous pouvez demander aux élèves à ce stade-là de lire le programme et puis essayer de deviner, en fait, de le traduire en semi-algorithme pour voir s'ils ont bien compris la logique du programme ou pas. Et après, donc... Et maintenant, en fait, vous pouvez aussi, par exemple, il vous demande aussi de vous entraîner pour expliquer votre construction au juge. Donc là, il vous explique en fait, les éléments que vous devez partager dans votre présentation. Par exemple, how your driving base feels, whether or not the modular build was useful. Est-ce que vous avez trouvé que la construction modulaire était utile ou pas? Pourquoi les roues, en fait, on les a attachées aussi de l'extérieur? Pourquoi c'est pas uniquement, en fait, on les a pas juste mis attachés au moteur et puis on les a laissés. Il fallait mettre aussi une protection pour les roues. Et en fait, vous pouvez analyser ces constructions pour pouvoir après exploiter ce que vous avez fait dans ces leçons pour peut-être développer votre propre robot ou bien améliorer celui-là. Voilà.
Et donc, je reviens. Donc là, competition ready. Et en fait, en général, donc là, mission ready, il y a d'autres missions qui ressemblent un peu à ce que vous allez devoir faire dans une compétition. Par exemple, là, vous allez devoir, par exemple, prendre des accessoires d'une carte. Vous allez devoir, vous allez avoir des missions qui ressemblent à ce qu'on trouve en général dans des compétitions First Lego League ou WRO World Robot Olympiad. Mais en fait, chaque année, ils vont pouvoir nous mettre une mission, une première mission facile à réaliser avec ce robot pour vous faciliter le démarrage. Et donc là, par exemple, si vous êtes familier avec le challenge City Shaper, il y a déjà la mission de la grue qui est réalisée avec où on a le programme tout prêt. Donc la grue, normalement, vous la connaissez. Et donc là, il vous donne un programme tout prêt. Il vous explique comment placer la grue et puis il vous explique, en fait, il y a eu des notes qui vous expliquent de quoi il s'agit. Voilà. Part 1, Drive to the Black Line. Donc là, c'est pour aller jusqu'à la ligne noire. Là, par exemple, c'est pour suivre la ligne noire et ainsi de suite. Donc, il y a la troisième partie, c'est pour activer la grue. Et la troisième partie, c'est pour faire marche arrière. Donc là, vous avez un programme qui est déjà tout prêt et qui vous permet, c'est un exemple, mais qui vous permet aussi de comprendre comment réaliser une mission et appliquer pour réaliser d'autres missions. Donc, et là, en fait, a priori, c'est quelque chose qui va être fourni pour chaque compétition First Lego League. Et une fois que vous avez programmé, vous pouvez développer votre propre programme, peut-être pour aller plus vite, peut-être pour regrouper avec une autre mission. Par exemple, vous pouvez essayer d'améliorer, voir ce que vous pouvez faire mieux que le programme proposé, parce que c'est pas un programme parfait, et l'appliquer par la suite. Donc, c'est à vous de jouer. Et voilà. Donc, on a fait le tour un peu de Spike. J'aimerais prendre vos questions et votre feedback par rapport à cette session de formation. Est-ce que ça vous a été utile? Est-ce que vous pensez que vous sentez confiant de démarrer si vous n'avez jamais fait de la robotique? Est-ce que vous vous sentez confiant de démarrer? Ou bien est-ce que vous sentez que vous pouvez utiliser Spike dans vos compétitions? Bonjour. Bon, j'ai une petite question rapidement. Je voulais seulement savoir est-ce qu'il y a normalement une tranche d'âge pour utiliser le kit? Parce qu'au fait, là, je suis un enseignant, mais je suis un enseignant en gestion de projet. J'imagine un petit peu le kit à le faire partager, à le faire voir à des ingénieurs qui vont plus tard être ingénieurs, plutôt des managers dans la gestion de projet, à leur montrer comment gérer un projet. Et ce sont des gens, ou plutôt des étudiants, entre 18 ans, 19 ans, 20 ans. Du coup, je me disais, est-ce que vous pensez que c'est quand même adapté? En fait, la réponse est oui. Moi aussi, en fait, je l'utilise parfois pour réfléchir à des choses que je peux développer. Et on l'a déjà utilisé avec des élèves ingénieurs qui souhaitent développer des idées ou des prototypes. Je peux relayer, je peux en fait me référencer aussi à des expériences
de nos partenaires, par exemple à Tanger, qui l'ont utilisé pour un groupe d'élèves qui venaient de Paris, de l'ESSEC, et qui faisaient un cours d'entrepreneuriat, et ils l'ont utilisé comme moyen pour prototyper. Donc, il est très utile, surtout que, en fait, quand on veut, par exemple, travailler sur des concepts indépendamment du côté technique, surtout, par exemple, si on veut faire un vrai robot avec, et on ramène du Arduino, on ramène des choses un peu plus qui demandent du soudage, peut-être on va passer beaucoup de temps à souder, à faire et à réaliser le modèle lui-même. Ça peut nous prendre, par exemple, 4 heures, 5 heures. Et après, à la fin, quand on arrive à l'étape de test, ou bien de l'étape qui nous intéresse vraiment, qui est la réflexion, la résolution de problèmes, et le design thinking, soit le modèle il ne marche pas, soit et on n'a pas de réponse technique par rapport à est-ce qu'un fil n'a pas été bien soudé ou pas. Donc oui, c'est un très bon outil. Après, en fait, les cours qui ont été développés, c'est vrai qu'elles sont adaptées à des élèves de collège. Mais il faut les adapter selon le niveau des élèves que vous voulez toucher. Mais en fait, les cours, pourquoi nous on dit collège? Parce que les cours qui ont été développés selon les standards et les normes internationales d'éducation et les compétences que les élèves sont censés apprendre à ce stade. Mais comme outil d'apprentissage, oui, je le recommande. Et du coup, moi qui va faire office de facilitateur formateur, est-ce que je suis obligé de suivre une formation de formateur chez vous, par exemple, ou c'est pas la peine, le contenu c'est suffisant, il suffit seulement de pratiquer quelquefois ici? En fait, nous, on propose la formation, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. On a notre formatrice qui est certifiée Lego Éducation et la formation, elle détaille un peu le processus en fait d'apprentissage Lego Éducation, les étapes, la méthodologie de pédagogie Lego Éducation et d'apprentissage par le jeu. Et puis, elle détaille aussi l'utilisation technique, en fait, des outils, des ressources, c'est-à-dire que c'est hands-on, vous allez pouvoir tester, faire l'expérimentation, mais vous pouvez aussi bien le faire sans formation parce que c'est assez facile de démarrer avec. D'accord, merci. D'autres questions? Pardon, Leila? Oui. اسمحي لي غنطول شويه. Oui, c'est l'intervention ديالي غتكون في 3 parties. غنهضر لك على الكونتكست جينيرال باسكو عندي دي ريشيرش sur هاد les centres les écoles les centres STEM ou شويه ديال ليغو éducation وعندي proposition عندي un questionnement على دونك بالنسبه لو كونتاكت بالنسبه لا ريشيرش اللي كنت ندير انا في هاد لي ستيم سكول ولا لي سونتر لقيت بانه سيت اون فيلوزوفي اللي انجلو ساكسون يعني ما كايناش غير مثلا غير علاش غير مثلا حنا في لي باي عرب كنلقى ان كاينه مثلا في الخليج بزاف كاينه مثلا في الجورداني هذوك اللي عندهم هذاك التوجه الانجلو ساكسون باغ كونطخ لافريك نقدر نقولوا ما كاينش حيت حنا بزاف المقررات الدراسيه ديالنا كاينين اون فيت واحد شويه كوبي من السيستم ديال فرنسا اوكي اوتر شوز سو كو هذاك لو سوكسي ديال هاد لي سونتر باسكو dû purement à l'approche pédagogique. يعني أنا ما غنهضرش على الفولي كوم نهضر نديك البروسيس دو كونسيبسيون كاين تكنيك نهضر على لا كونسيبسيون بيداغوجيك دونك هادو لي سونتر اصلا سون فورسي بار هاد لي كومبيتونس لي كومبيتونس دو 20e سيكل اللي هما الكريتيكال ثينكين وكاين اللي تسميها كومبيتيشن ثينكين وكاين اللي كيسميها حتى ديزاين ثينكين كومونيكاسيون كرياتيفيتي كولابوراسيون بروبليم سولفين هاد لو بروسيسوس ديال الكونسيبسيون الغوريثميك ديال هو لو سوكسي. انا شفت انا واحد بتيت اكسبيريونس مع لو سونتر
اليوبي اللي كاين في لا جورداني كيخدموا على بحال كيفاميلياريزيو لابرونون ولا هاد لابروش هادي الغوريثميك اكثر ما لانه دابا سكو جي روماركي بالنسبه لي فورماسيون ديالكم صراحه او نيفو زوين داكشي مي بحال كتركزوا بزاف على الكوتي تكنيك يعني دي ان روبو وديجا هاد هذيك لاسوسياسيون اغاب ديال الروبوتيك لا جورداني مؤخرا هدات لانه عندها هاد ليدي هاد لابروش هادي ديال سوكي بيداغوجيك يعني لابرونون حتى انا عندي دي اكسبيريونس مع هاد خدمت افيك سكراتش خدمت هذيك لي ليغو مع لي زابرونون داكشي مي ما تيكونش هو غيبغي يصاوب ان روبو لا بغيتي ماشي هي اللي ديال انه هذيك لا ديمارش بلوتو اكثر من مهمه اكثر من لو ريزولتا دونك هذه تقريبا هادشي اللي بالنسبه حيت انا اصلا كندير واحد لا ريشيرش في هذا الكومبيتيشن تاع كاين في هذا كوتي بيداغوجيك بلوتو اكثر ما كنهتمش بزاف بالسوكي تكنيك لانه جو بونس اي واحد دابا ابخونا شدينا غادي نعطيو ليغو غيصاوب لنا داكشي اللي مي شنو لوبجيكتيف حيت لوبجيكتيف هو انك كديفلوبي لي كومبيتونس وهذا الشيء اللي نورمالمون كديرو بالاكسبيريمونطاسيون اوكي اكزاكتومون هذا هو هنايا اون فيت هاد لي فورماسيون اللي كنديرو دابا لوبجيكتيف ديالهم هو سي دانترودوير ديجا هاد لي زوتي حيت مي بيان سور فاش كيكون خاصك دير اون كلاس اون فيت اون فورماسيون اون فري فورماسيون راه خاصها 7 سوايع اما دابا راه كنحاولوا بحال داكشي كامل كنكوندونسيوه غير باش كنعطيو لي زيليمون اسونسيال باش الواحد يعرف ديجا شنو كاين باش يقدر من بعد يستغلو. وي دابا انا غير ما كنكريتيكي انا غير جو دون دي مي رومارك انا جو سوي تو طافي داكور افيك فو انا داير لكم سويفي غير صافي الا كان شي امبيشمون ما كنحضرش مي داير سويفي وزعما حاضرين انت لا ايمان تبارك الله عليكم. دونك واحد كيستيونمون هو بالنسبه دابا لو سيستيم اديكاتيف ديالنا ما كاين بحال هادو سون دو لوازير الا كنا واخا هما ما كاينينش قلال في المغرب بعدا كاع ما كيبقى نقول كاع ما كاينينش. دونك مثلا انا انتريسي بان سونتر دو ستيم دونك كومون زعما كونفانك هذوك لي زابرونون ولا لي بارون بانه pour se familiariser avec le type de formation. خصوصا دابا انه حنا كنعرفوا بانه ممكن دي سونتر ديال الدعم مثلا في الماط والفيزيك يجيب لك فلوس اكثر من مثلا واحد اللي لانه هذاك كيعرف بانه داك خصو يدخل عنده واحد لا نوت فهمتي. دابا حنا لوبجيكتيف ديالنا بلوتو واحد لا كولتور ديال هاد لا تكنولوجي ماشي اوبجيكتيف مادي ربما ديال الشغف ديالك اللي خلاك انك دير بلي اكاديمي. راه حجت واحد ستاتي عندك فيسبوك ديال لونتربرونور في المغرب راه هذا حنا كنفكروا كيسكون زعما هاد لا جينيراسيون اللي غادي تجي اشنو غنخليو ليها. حنا دابا داخلين في واحد الكومبيتيسيون مونديال اللي زعما فريمون خطير داكشي باش غادي يعني حنا ما خصناش نبقاو داك لو سيستيم ايديكاتيف تراديسيونيل اللي طباشير وكتاب ودي باسكو جو سوي ان انسينيون وكنشوف هاد الحوايج هادو. عندي دي زونفون اللي تنقول انا خصهم مالوغوزمون ما كاينينش هكا دونك en fait هذه سي اون كولتور en fait حيت حنايا كما قلتي بديتي بها هي الاولى en fait الجمله الاولى اللي قلتي هي اننا هذا الشيء كامل سي جاي من لو سيستيم انجلو ساكسون اللي هو ماشي شي حاجه اللي حنايا كنخدموا بها ما عندناش لابيتود باش نتعلموا بها و en fait حتى يمكن المدرسه الاساتذه الناس en fait اللي كيديروا المقررات هما براسهم قراو بحال هكاك يعني ان ديك لا ريفيرونس براسها داخله عندنا في السيستم كامل وكتشوف فاش كتشوف بحال هاد لا ميثود دابا بحال فاش كنهضروا ان فيت مع كاع الدول اللي دابا اللي كيخدموا مثلا فاش كنهضروا على السيستم تاع فنلندا كيخدموا بحال هكا. فاش كتهضروا على السيستم تاع كندا راه كيخدموا بحال هكا الامريكان بلا ما نهضروا عليهم. ولكن راه هذاك الشيء داخل في الثقافه حيت حنايا عندنا مازال سي ان غران كومبا ان لون كومبا اللي خاص اون فيت بزاف ديال الناس يعني يقتنعوا بهاد لا ميثودولوجي ديال الخدمه قبل ما نقدروا نبدلوا هذاك المقررات. ولكن الا كنا كل واحد من جهه ديالو كيحاول يدير
يبروفي اون فيت بان التلاميذ ديالو ولاو كيتعلموا شي حوايج اللي ما كانوش كيتعلموها بهذه الطريقه. حنايا عندنا بزاف ديال النماذج ديال الاساتذه اللي كاينين مثلا حتى في المدرسه العموميه. ما عرفتش واش كاين معنا دابا كاين معنا كمال الخضيري، من بعد نعطيه لا بارول الا بغى يهضر على ليكسبيريونس ديالو في لي كومبيتيسيون. ولكن بحال دابا انايا كانت جات عندي واحد النهار واحد الاستاذه ديال الانفورماتيك اللي كانت فاش لقيتها كانت كتقول لي بانها هي ما كتبغيش تقري داكشي اللي كيعطيوها، حيت مثلا مازال كتقري اون كارطه لا كتقري ولا كتقري داك لي بيسي داك لونيتي سونطرال القديمه ولي زوتي وكومون كري ان كونت. مثلا تلميذ في الليسي غادي تقريه كيفاش غادي يكري كونت ايميل. دابا واش كاين شي تلميذ في الليسي اللي ما كيعرفش كيفاش يكري ان كونت ايميل؟ دونك حنايا اون فيت بحال الا التكنولوجيا كتطور والتلاميذ براسهم كيتطوروا، باسكو هذوك التلاميذ راه سي با ما كيجيبوش النقاط ماشي حيت ما عندهمش لي كومبيتونس ولا حيت مكلخين. كان واحد الاستاذ عطاني واحد النهار عطاني واحد المقوله اللي عجبتني. قال لي انا فاش شي دري ما كيجيبش مزيان في الماط كنقول لوالديه، ماشي كنقول له راه ما فهمش، كنقول له مازال ما لقيتش لا كلي باش نحليه باش نحل الباب ديالو. يعني انني انا مازال ما لقيتليش بحال ما لقيتلوش اللعبه باش يفهم. اي اون فيت هادشي نورمالمون الاساتذه خاص يكون عندهم سكي ني با طول طون ايفيدون. الله يحسن في العوان، حتى لي ريسورس اللي كاينين في المدرسه ماشي هما هادوك، حتى الوقت واش كاين ولا ما كاينش. حيت بحال دابا فاش كنهضروا على الفنلند راه الاساتذه كيكونوا ما خاصهم حتى شي حاجه، كيكون عندهم الوقت ديال البريباراسيون ديالو بوحدو. اي اون فيت بحال هذيك الاستاذه، باش نرجع ليكزامبل ديالي، هذيك الاستاذه قالت لي بانها كانت مثلا بدات هذا العام كتخدم بالغوبو في الكور ديالها، وكانوا تلاميذ ما كيجيوش كاع، كانوا النهار كامل وهما ما كيحضروش، وتو دانكو ولا كلشي كيجي كيحضر ولاو اي جو بونس كو هاد التلاميذ ان فيت سي واحد ليفي ديال فاش كتجيب ان كونسيبت جديد في بلاصه اللي متولفه دير شي حاجه واحد الوقيته كيخص ان فيت سي لا ماس هي اللي يعني انا بديت هذه السنين، من بعد بدا شي واحد اخر، من بعد بدا شي واحد اخر انسي دو سويت، من بعد بوتيت غادي تولي هذيك هي لا نوفيل نورم. يعني اننا حنايا اون تران دو كريي واحد لا ميغراسيون لو سيستيم اللي كاين دابا. كاينين بزاف ديال المدارس في المدارس الخاصه، ولكن كاينين حتى بعض المدارس العموميه اللي بداو كيدخلوا هاد لا روبوتيك في البروغرام سكولير. كاينين المدارس باغ اكزومبل اللي كيديروا اسبوع المعلوميات ولا انفورماتيك واسبوع كيديروا الروبوتيك، كاينين اللي دخلوها في لا ماتير ديال المات، كاينين اللي كيديروها في الفيزيك، كاينين اللي كيديروها في التكنولوجيا. دونك كاين واحد التغيير بدا كيوقع شويه بشويه، وكم تو ادي زعما سي كيك شوز كي دوموند دو سوفل و دو لا باسيون، ونبقاو كنتسناو كنشوف comment les choses vont se développer. Bien sûr دابا كتبقى لا بريوريتي عند لي بارون هي ان النقطه يجيب مزيان، ولكن ما يمكنناش نكملوا بحال هكا. ان سيغتان مومون راه غادي نفيقوا وغادي نقولوا فينالمون هذيك النقطه راه ماشي هي كلشي. دابا حتى هادشي اللي قلت لك ريشيرش ديال 3 زون انا كندير لا ريشيرش فهادشي ميم سي فهمتي اصلا جو بريفوا هاد الحوايج فهمتي لو سيستيم ايديكاتيف غيتشونجا سوا بغينا ولا كرهنا. هادي ستودي فهمتي هادي موجه اللي عالميه بغينا ولا كرهنا غادي تدخل. دونك حنا غير لو ميليو فين كتكون. انا خدمت مع انا حاولت هادشي كنت ندير تطوعي ماشي زعما نمشي لعند لي زيكول كنحاول نخدم معاهم داكشي اللي عندي بالامكانيات اللي عندي وزعما بغيت هاد لا كولتور هادي تولي عندنا في سميتو. دونك انا غير زعما جو بروبوز انه زعما دو الا كان سي بوسيبل جو سي با عندك لي زونغاجمون ديالكم نتوما، ولكن مثلا اورغانيزي دي زيفينمون ديال سونسيبيليزاسيون بالنسبه للبوبليك مثلا انت يعني خصوصا نتوما دابا في ميليو كازا راه شويه. انا في مراكش
قلال دابا الناس اللي دابا ملي كتهضر مع بحال كتقول لي شي حاجه فلو فهمتي باقا اللي ديما كلا، ولكن ملي كيشوف ان ايفينمون ولا كيحضروا ليه مثلا بحال كومبيتيسيون بحال هكا، ميم سي انا انتريس جو سوي با ماشي شي واحد اللي تكنيسيان اللي يخدم روبوتيك ولا حاجه، مي كوتي روبوتيك بيداغوجيك مانتيريس. مثلا يقدر يكون ان ايفينمون نمشي نحضر ليه فهمتي. كيما نقول بحال هاد لا كولتور خاصها شويه ديال ساكريفيس، يعني كل واحد يضحي من واحد الجهه ابار لو روندمون اللي مادي داكشي ممكن تخسر من جيبك كاع ماشي مشكل، ولكن كيف تيقول هذاك ادريس بركان الكونيسونس بحدها اللي بحال لا فورتون اللي كديفلوب بالبارطاج هي الكونيسونس. يعني انت ملي راك انت لاعب اون فان كونت ملي هاد لا كولتور كتكتب دونك راه اكيد انه غيزادوا لي كليون وغيزادوا ميم انا هكا جو لي شوز عندك صح. حتى حنايا هاد العام حاولنا نديرو زعما ابار لي كومبيتيسيون، حيت لا كومبيتيسيون سي اون اوكازيون باش حتى لي بارون والاساتذه والمدارس اللي مازال ما داروش الروبوتيك كيقدروا يعرفوا شنو غيالمون الدراري كيديروا. يعني انهم فاش كتشوف دري عنده 10 سنين وكي الي اون تران ان فيت داك لي كومبيتونس ديال انه خسر ليه الروبو ولا طاح ليه وكيمشي يهزو ويعاود يبدا يبني فيه عاوتاني ويعاود يصلحو، يعني انديبوندامون على لو كوتي تكنيك. غير بحال فاش كيشوفوا داكشي كيبان لهم باللي ولدهم راه ماشي غير كيلعب. يعني هذه سي اون مونطاليتي اللي باغيين نبدلوها. ابخي كاينين عندنا كنا هذا العام بدينا بواحد لا كونفيرونس اللي هي الاولى اللي درناها، ان شاء الله نقدروا نعاودوها هاد الاعوام اللي جايه. هي لا ستيم كونفيرنس، لا كونفيرونس دو ليدوكاسيون ستيم. اي اون فيت كانت لوبجيكتيف ديالها هو اننا نقربوا اون فيت اي واحد. يعني عرضنا على بزاف ديال لي زاكتور ديال سوا سيستيم ايدوكاتيف سوا هذا، وجمعناهم باش نقدروا نديسكوتيو على شنو هو لافونيغ وديال وشنو هي لا بلاص ديال هذا الشيء في ليدوكاسيون ديال دابا. وان فيت حنايا ما كرهناش بزاف لا كوميونيتي تكبر، والناس اللي يقدروا بحال لي جون اللي يقدروا حتى هما يديفلوبيو هاد لا كولتور في المغرب، حيت حنا كنشوفوا باللي راه هذه هي لافونيغ. ولكن سي با تو الموند اللي كيشوف هاد الشيء بحال هكا. يعني كيخص ايفور كبير باش توصل انها تولي شيء اساسي في المنظومه التعليميه. ما كاينش شي بارتناريا مع المينيستر ديال كانوا في هاد لي ريونيون اللي فاتوا كاملين كانوا معنا دي زيكيب من المينيستير ديال ليدوكاسيون، وهما حتى هما كيحاولوا يادابتيو لا سيتوياسيون، ولكن كتلقى بان الاقتناع كيكون عند اشخاص بالضبط، ولكن صعيب انك تعممه وانك دير دي ديسيزيون اللي غادي، حيت ماشي سهل انك تجي من نهار لغد ليه تقلب السيستم كامل. ولكن جو بونس ان شاء الله هذا الشيء كامل ان فيت هذا لو موفمون واحد الوقيته il va donner les fruits ديالو ان شاء الله. ميرسي ليلى. شكرا. avec plaisir. Oui. Peut-être une question, Leila, peut-être un peu plus, vers la fin. Aujourd'hui, comment ça se passe pour passer commande chez vous? Est-ce qu'on prend contact avec vous? Comment ça se passe? En fait, aujourd'hui, vous pouvez passer la commande directement sur notre site. C'est playacademy.ma. D'accord. Et sinon, vous pouvez nous envoyer un email aussi à contact@playacademy.ma si vous avez besoin de plus d'assistance dans la commande ou d'autres éléments, et on peut vous répondre directement. Ou là, si vous avez besoin d'un devis formalisé ou autre. Ça marche. Ok, merci. On a d'autres questions?
Si Kamel, tu veux intervenir, partager avec nous l'expérience ديالك بهذا العام في la robotique. S'il n'y a pas de questions, alors on vous dit Eid Mubarak. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Eid Mubarak Saïd et on se voit Inch'Allah مورا العيد. عيد مبارك سعيد ليلى. بارك الله شكرا. عيد مبارك سعيد. عيدكم مبروك. Merci beaucoup. Merci Fdoua. عيد مبارك.